Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. C'est votre chaîne CSS Télévision, la chaîne de la maman, la chaîne qui a choisi le bon côté de l'histoire. Nous, c'est l'émission Duel, chaque jour ici à partir de 11h jusqu'à 12h30, rediffusion 22h. Ce matin, je suis accompagné de la grande équipe de cette émission Duel. Je vois du côté de la régie finale l'homme des rigueurs, Monsieur Rigan qui est là. Rigan, ça va? De l'autre côté, je vois Monsieur Lazik, la main ingénieuse, mon réalisateur attitré. Monsieur Lazik, ça va? Et aussi côté son, je vois Monsieur Obed. Obed, je vous aime beaucoup, hein. Si vous êtes là, vraiment, je suis rassuré. Obed, ça va? Et de l'autre côté, les doyens de la chaîne, l'homme sage de la chaîne, Monsieur Philémon, notre chef. Monsieur Philémon, ça va? Ici derrière la caméra, percer la selfie dans ces plateaux. Et aussi, je suis accompagné de mes invités. Comme je vous avais déjà annoncé il y a 1 heure, je suis avec Monsieur Cédric Moudiantou, qui est un haut cadre du parti du ministre des hydrocarbures, Monsieur Didier Bidimbou, Cheval Blanc. Il est ici, cadre du parti. Monsieur Cédric Moudiantou, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher Delphin. De l'autre côté, nous avons la présence d'un doyen. Lui, il s'appelle Monsieur Pati Katanga. Il est résistant Maï. Il est dans l'opposition, mais proche, très proche de Moïse Katumbi, les candidats président de la République, l'âme du social, Moïse Katumbi. Monsieur Pati Katanga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de votre invitation de ce matin. Merci aux téléspectateurs. Je pense que le débat sera à la hauteur. C'est un débat républicain, un débat qui va se baser sur les respects mutuels, mais nous devons tous s'y mettre pour aider la nation à aller de l'avant. Sentez-vous à l'aise, ça serait un très bon débat. Avec vous, on va essayer de décrypter les grandes lignes d'actualité. Il y a également le processus électoral. Vous êtes sans ignorer que c'est le tour maintenant des candidats présidents de la République. On a vu Matata, on a vu Constant Moutamba, Moïse Katumbi, autant de personnes, mais il y a Denis Sanga et l'actuel président n'ont pas encore déposé leur candidature, je ne sais pas pourquoi, mais Fayou, hier, il avait déposé sa candidature. J'ai vu également Madame Marie-Josée Ifoku, on a parlé personnellement, Madame m'a expliqué pourquoi elle a déposé sa candidature. Je vais la recevoir dans quelques jours ici. Et après ça, nous allons également parler un peu de l'Est, la situation de l'Est. Cette situation continue toujours. Le chef de l'État avait dit qu'il se sentirait dans sa peau d'un président. S'il y a la paix à l'Est, je ne sais pas s'il se sent toujours dans sa peau d'un président parce que il y a encore ne peut pas de ces côtés-là. La situation sociale des Congolais, la situation économique, on va également en parler. Ces derniers temps, je vois les chefs en train de sillonner un peu les Congos pour remettre les ouvrages. Je ne sais pas si, comme un député m'avait dit, le chef a commencé déjà sa campagne, mais je ne suis pas sûr. Mais du moins, le chef est en train d'inaugurer certaines choses pour l'intérêt de la nation. C'est parti sur ces plateaux. Mais j'aimerais d'abord commencer par une question de curiosité sur la politique de la ville-province de Kinshasa, parce qu'il y a un problème très sérieux. Monsieur Rigan, j'aimerais bien avoir deux photos. La photo du président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, et la photo du gouverneur, Gentilin Gobila. Je donne la main à M. Cédric Moudiantou. Vous êtes du pouvoir, je précise, vous êtes de l'AVC, parti de M. Bidimbou, qui est le ministre des hydrocarbures. Ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa, vous êtes du régime, et ce n'est pas un scandale. Merci une fois de plus pour nous avoir associés à cet échange. Je pense qu'il y a certaines questions qui nécessitent juste le rationalisme plutôt que la défense d'un camp politique. Il est vrai que l'Union sacrée s'est définie par être du bon côté de l'histoire et le chef de l'État, d'entrée de jeu, avait cru en la bonne foi des Congolais, évidemment, même ceux qui, hier, avaient participé à la destruction de ce pays, justement qu'il pouvait se convertir, puisqu'il est vrai que la conversion existe. C'est notamment la consécration de la grande coalition à laquelle nous avons fait confiance hier, KHFCC, et des tristes mémoires.
Ben aussi, il faut signaler que la classe politique congolaise est caractérisée aussi par un comportement de transhumance. Donc tous ceux qui avaient fait croire au début qu'ils étaient effectivement prédisposés à accompagner les bonnes volontés du chef de l'État, comme le temps a toujours été le meilleur allié de la vérité, il fallait leur donner du temps à travers leur comportement et actes, découvrir effectivement si ils avaient adhéré dans cette vision, ils souscrivaient réellement à cette vision, cette prestigieuse vision de reconstruction impulsée par Félix Tshisekedi. Le temps nous a donné raison, nous qui étions dubitatifs hier, nous qui n'avions pas cru en certaines personnes, nonobstant leur statut des scientifiques, des pasteurs ou les gens passent, je pense finalement que c'est que nous sommes en train de vivre. Le scénario aujourd'hui dans la ville de Kinshasa devrait nécessairement donner leçon au peuple congolais de pouvoir tirer toutes les conséquences. Ça tombe à point nommé évidemment à cette période électorale où le peuple congolais devra nécessairement mettre cela comme un civisme électoral pour nécessairement apporter la correction, donner un correctif lorsqu'il s'agira d'aller cette fois-là choisir les nouveaux dirigeants. Merci monsieur Cédric Moudiantou. Et monsieur Reagan, merci pour ce que tu viens de faire. Je vous aime beaucoup, monsieur Reagan. Alors, monsieur Pati Katanga, c'est que nous vivons dans la ville-province de Kinshasa. Regardez bien, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville, Godem Poy, président de l'Assemblée provinciale, il semble que ces deux nous livrent un spectacle désolant. Vous êtes quand même un républicain. Pensez-vous qu'avec ces guéguerres, la ville peut aller de l'avant? Ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa est un scandale. Scandale. Est un scandale. J'ai souscrit à ce que dit mon co-débatteur, que c'est vrai, la classe politique congolaise pose problème. Ça, c'est inévitablement un problème congolais, la transhumance. Oui, la transhumance est un de facteurs qui attire notre classe politique vers le bas. Mais pour qu'il y ait transhumance, il faut qu'il y ait débauchage. Et puis c'est lui qui débauche et qui accepte que n'importe qui vienne dans son camp. Ah oui. Ah oui. Il ne faut pas regarder la cause, mais la personne qui provoque. Non, il faut aller à la racine du problème. Voilà. Pas les conséquences. Les conséquences sont dramatiques. Nous avons deux personnages. Les conséquences. Nous avons deux personnages à la tête de la ville-province de Kinshasa. Une ville cruellement sale. Cruellement sale. Cruellement. Oui. Alors que la ville de Kinshasa, bientôt, je pense, on fait le recensement, abriterait facilement plus de 20 millions d'habitants. Donc, une épidémie peut surgir dans la ville de Kinshasa et va causer un dégât indescriptible. Il y a un entassement de la population. Non seulement un entassement, mais le niveau de la saleté, c'est comme s'il n'y avait pas d'autorité urbaine. C'est comme si il n'y avait personne qui se souciait de la ville de Kinshasa. Mais il semble que nous avons deux personnages. Que les Européens qui nous aident. Oui, mais attendez, jusqu'à quand on va nous aider? Sortons un peu, les Européens. Nous, on aide la France à maintenir Paris ville propre. Sortons de ça. Sortons de la conception congénitale que les Congolais étaient un incompétent notoire et naturel. Non, je n'accepte pas ça. Deux personnages à la tête de l'État. D'où viennent-ils? Il faut regarder d'où viennent ces deux personnages. C'est là c'est un scientifique, un professeur d'université. Jean-Tini Ngobila, c'est un politicien avéré. Il n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Donc, ces mélanges... Les gens, c'est au Congo, on a instauré les cultes de la diplôme, le culte du diplôme. Avoir un diplôme, c'est pas être intelligent. L'intelligence, c'est avoir la capacité de trouver des solutions aux problèmes donnés. C'est ça l'intelligence. C'est pas le cas avec les deux ici? Non, on peut avoir un papier, on peut avoir triché, on peut avoir copié chez quelqu'un, tout est possible. Mais l'intelligence sur le terrain, c'est avoir la capacité de trouver des solutions aux problèmes donnés. C'est ça l'intelligence. Notre société est confrontée à un certain nombre de problèmes. Ce ne sont pas vos diplômes qui vont faire que ces problèmes soient résolus, c'est plutôt votre capacité à trouver des solutions à ces problèmes qui va faire de vous un homme intelligent. Donc, ce qui se passe à la tête de la ville de Kinshasa, c'est pas entre deux hommes intelligents, je suis désolé.
C'est pas entre deux hommes. Gentini a des diplômes. Mais oui, mais j'ai expliqué ici que les diplômes ne valent rien. Dès lors que la personne confrontée à la fonction n'est pas à la hauteur. Les diplômes ne valent rien. Si vous n'êtes pas à la hauteur de la fonction, les diplômes vont quoi? Mais la ville a des dettes. Il ne faut pas à tout moment voir les démons derrière Ngobila ou encore Godem Boy, parce que la ville a des dettes. Il semble que Kimbout avait laissé la ville endettée. Il faut chercher par voies et moyens comment sauver cette ville. La rétrocession qu'on devrait donner aux provinces, si vous demandez à M. Sam et Nicolas Kazani, vous verrez que la ville de Kinshasa, 13 ou 18 mois, ils n'ont pas accès à cette rétrocession. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça aussi, c'est un problème. Oui, mais la ville a des dettes. Si ce sont des dettes régulières, donc au moment de la passation de pouvoir, ça, les dettes ont été transmises, les nouveaux gouverneurs étaient au courant de ce que étaient les dettes de la ville. Si ce sont des dettes contractées dans le cadre de la corruption, mais les nouveaux dirigeants de la ville ont toute la latitude de dénoncer ce comportement et de dénoncer ces dettes, et notamment de traduire en justice celui qui a contracté des dettes irrégulière. Mais je constate que les deux... Au nom de la continuité de l'État, donc... non, mais au nom de la continuité... de l'épisode qui Mouta, Gentini Ngobila, le problème était réglé au PPRD par Chadar et les autres, vous vous rappelez de l'épisode là? Le problème, c'est les Congolais. La ville de Kinshasa, c'est les Congolais, c'est pas PPRD, c'est pas Ngobila, c'est pas UDPS, c'est pas les Maïmaï. Ce sont des Congolais qui vivent dans une crasse, dans la saleté indescriptible. Et pendant ces temps, à la tête de la ville, deux personnages indigestes se disputent. Indigeste. Oui. C'est fort, caméra, Thierry. Indigeste, j'ai dit. Se disputent. Alors que nos compatriotes peuvent mourir demain. Ok. Je reviens vers vous avant de passer à autre chose parce que c'est important. Nous tous, on est résidents ici dans la ville provinciale de Kinshasa. Ça vous fait quoi, vous, le régime, quand vous nommez des gens, vous avez des chefs de corps qui se livrent un spectacle verbal, l'autre dit je suis un vrai Mwanakin, je ne suis pas un Mouta, l'autre vient de dire que moi j'ai des diplômes, je suis vrai Mwanakin, et voilà, voilà. Mais nous, le Congolais, le Kino, on assiste à ce spectacle. Est-ce que l'autorité ne peut pas prendre la décision? Dans ces cas, l'autorité supérieure, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur? C'est le chef de l'État. Le chef de l'État, les ministres de l'Intérieur, ils peuvent quand même agir. Mais pourquoi vous, le pouvoir, vous restez un peu silencieux comme ça? Ben, c'est là que je suis étonné. D'abord, il faudrait ici que je puisse signaler avec beaucoup de respect d'être en face de celui que j'avais toujours admiré lorsque nous les regardions hier à la télé. Nous étions les jeunes tshisekidistes et sous l'arbre doré, nous regardions le docteur Kabamba Mbouéboué, mon formateur, paix à son âme. En face de moi, M. Pati Katanga, paix à son âme, Christian Badibangui. C'était des grands tshisekidistes que nous avions connus, nous, à l'époque. Des jeunes gens qui apprenions aussi et avions apprécié le combat qu'eux étaient en train de mener, notamment sur les plateaux de télévision. Nous étions fiers d'eux et continuons à l'être, évidemment, puisque jusqu'ici encore, il est l'une de ces rares espèces, parce que les autres, je venais ici de dire paix à leurs âmes, ils sont partis. Mais quelque part aussi inquiet, parce que je me rends compte que le vieux n'est pas resté celui-là que nous apprécions, par le simple fait déjà qu'il est même en train de faire la très grande confusion à ignorer les principes d'appartenance politique ou même encore d'adhésion dans un parti ou une organisation politique. Cela sous-tend le principe de la liberté. Lorsqu'un individu s'est dit être convaincu de faire allégeance à une vision politique, il n'y a pas de restrictions, les portes sont ouvertes pour autant que celle-ci, j'ai parlé de la vision, est bien élucidée et on s'est dit celui-ci connaît pourquoi il vient souscrire à cette vision. Encore que pour les cas d'espèce, nous savons que nous sommes face à deux personnalités qui occupent des postes électifs. Gentini Ngobila, il est gouverneur par l'effet d'une élection au niveau de l'Assemblée provinciale. Tout de même, l'honorable, mon professeur Godem Boy,
Alors, je ne sais pas comprendre que l'on dise qu'il s'agit d'une transhumance. Oui, c'est bien moi qui ai parlé de la transhumance, mais que l'on parle plutôt d'un débauchage, comme s'il y avait une volonté de vouloir recruter des personnalités qui viendraient apporter un surcroît de valeurs dans un combat qui déjà avait une forme. Tshisekedi Félix est issu d'un combat qui hier était porté notamment par les caciques qu'ici je venais de citer, notamment Pati Katanga. Indirectement, oui, puisque eux étaient derrière le feu Dr Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, dont la vision est valablement aujourd'hui relayée par son fils. Alors à moi de me poser la question, qu'est-ce qu'on ne savait pas voir de la démarche d'Étienne Tshisekedi et que l'on reprocherait aujourd'hui dans celle de Félix Tshisekedi, que l'on parle même du débauchage ou de la transhumance? Dans ce cas, la transhumance reviendrait à mon vieux qui aujourd'hui est mon contradicteur, et pourtant moi je suis toujours là parlant des valeurs tshisekédistes, mais qu'aujourd'hui lui est en train de parler autre chose. Alors je me pose la question, nous parlons de la transhumance et pourtant en face aussi d'un transhumant, avec beaucoup de respect bien entendu. Voilà pourquoi j'avais ici bien dit, Monsieur Gentini Ngobila et j'insiste, mon professeur d'université, Godé Pouima, enseigné à l'université de Kinshasa. Et je n'ai pas honte de le dire. Il mérite ses diplômes. Monsieur Pati Katanga vous a très bien dit. J'ai retenu cette définition du professeur Michel Moubaké. Il nous disait, l'intelligence, c'est la capacité de résoudre les problèmes. Textuellement, c'est la définition ici donnée par M. Pati Katanga. Partant de cette définition, oui, évidemment, je suis fier de dire que c'est mon professeur, mais en même temps, j'ai honte au regard de ce qu'ils sont en train de poser comme acte aujourd'hui à la tête de la ville. Voilà pourquoi j'ai dit, les diplômes, oui, les différentes manières d'obtenir un diplôme sont encore ici élucidées. La corruption, avoir copié, ainsi de suite. Mais ce n'est pas nécessairement un témoignage d'intelligence, puisqu'on a besoin de voir l'intelligence par la capacité, la productivité par rapport à une fonction que vous occupez. Pour les cas d'experts, c'est une nullité. Voilà pourquoi j'ai dit, il ne s'agit pas ici d'appartenir à l'Union sacrée. L'Union sacrée est une organisation politique dont nous connaissons les valeurs. Mais pour autant qu'ils ont fait toutes les preuves de leur incapacité, à appréhender les valeurs dans lesquelles ils sont supposés être, de donner un rendement par rapport à celles-ci. J'ai parlé des valeurs, c'est au peuple de tirer les conséquences parce que eux occupent des postes électifs, donc c'est au peuple de sanctionner. On ne peut pas commencer à accuser gratuitement les gens alors que nous savons où se trouvent les problèmes. Merci. Ils occupent le poste électif. J'ai aimé. Avant que je puisse donner la parole à M. Pati Katanga qui est proche de Moïse Katumbi. Regarde, donnez-moi, si je peux avoir la photo, j'aimerais bien essayer un peu de réfléchir avec vous parce que je parlais personnellement avec honorable Daniel Safou. Donnez-moi la photo de l'honorable Daniel Safou et honorable Jean-Marie Moukoulaïsi. J'aimerais bien d'abord avoir cette photo ici derrière. Pourquoi les Congos, nous devons faire en sorte que les gens qui vont nous représenter au Parlement, Bazala Batu, ya Maël, Batu ya Boigna, les gens qui peuvent nous aider à trouver des solutions à nos problèmes. Monsieur Rigan, j'attends la photo. Parce que ici, vous avez bien suivi Monsieur Pati Katanga qui dit l'intelligence ne se décrète pas. Il faut que les gens, Bamona, Maël et Nayo, n'a pas de problème. Oh, société et puis vous trouvez la solution, on dira que celui-là, c'est un homme intelligent parce qu'il a trouvé la solution à nos problèmes. C'est ce que aussi M. Moudiantou de l'AVC a dit ici, c'est la même chose. Mais il y a un problème très sérieux. Au Parlement, on a Parlement d'Abisso. Ça fait presque 5 ans. J'ai parlé avec honorable Safou. Il m'a dit, Delphin, les gens pensent que moi, Safou, je ne suis pas intelligent. Je sais de quoi je parle. Les gens pensent que moi, Safou, je ne suis pas intelligent. Mais, je te donne cette information. C'est moi la source. Cette photo ici, ça va te dire. Alors, je te donne l'information. Dans le Parlement, na biso oyoana. Bato va traiter na maël tenga na opeso kaka information. Il y a un monsieur Jean-Marie Moukoulaïsi, député national. Mais je lance un défi, ça c'est ça. Il est dans l'union sacrée. Bon bato l'union sacrée va traiter na maël na sala ninité, ils me prennent comme un fou.
Celui-là, Jean-Marie Lukula, c'est 5 ans en moto au Kenya. Alia Kamongo, il y a députation, il y a Nîmes. Il n'a jamais pris la parole. Il n'a jamais pris la parole, défendre un dossier ou soit venir parler au nom de la circonscription député national de l'Union sacrée. Moi, je me suis dit, c'est pratiquement impossible. Pendant 5 ans, un élu du peuple ne peut pas y avoir d'accord. Qui sont pour, qui sont contre, ainsi de suite. À l'omité. Si cela est vrai, mais c'est extrêmement grave, Jean-Marie Lukula, donnez-moi un peu la photo ici. Si cela est vrai, je cite bien la source, honorable Saf, que Jean-Marie Lukula n'a jamais parlé pendant 5 ans. Je me pose la question, on lui paye pourquoi? C'est vrai, le député qu'on travaille dans la commission, ainsi de suite. Mais pendant 5 ans, il faut seulement travailler dans les commissions. Il n'a jamais parlé, selon Saf. Si vous avez ces images, envoyez-nous une intervention parce que tout rappel en diffusant, si cela est vrai, moi je vais décourager Batou, quand on a voté Batou Moussoussou, parce qu'au Parlement, il faut parler pour l'intérêt de la population. Le problème est bien à Kinshasa. L'homme n'a jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est des questions très questionnantes. Nous allons aux élections. Nous devons quand même réfléchir comme les intellectuels. Ça, c'est un défi. Jean-Marie Lukula, si vous avez les interventions Oyaloba, même une fois, Botine de la Bichon, il a cité en disant l'intelligence. Il y a Jean-Marie Lukula, soyez mis dans le Parlement, il y a Kendando au Kaboula. Ça, c'est ça qu'il a dit. APJ au peuple de GG. Revenons à autre chose. Moi, je croyais que vous alliez m'accorder la possibilité de compléter ce que vous avez dit. Oui. 5 secondes. Comme ça, doyons vous ajouter, parce que nous voulons une meilleure classe politique. C'est très important. Nous sommes dans une période électorale. Ça se passe dans les partis politiques. Okay. Aujourd'hui, il y a une forme de clientélisme, par exemple, puisque lui, il a telle relation avec le président du parti. Ça s'est fait même, malheureusement, ça influence même les nominations. Parce qu'à la limite, vous verrez que les mêmes quittent le Parlement pour être nommés. Mais ils sont nommés puisqu'ils présentés par leur parti politique au regard de relations qu'ils entretiennent avec le responsable du parti politique. Mais la part du peuple, puisqu'un député, a priori, est un représentant du peuple et donc un serviteur de la République. Mais comment est-ce que vous pouvez vous prétendre être un serviteur de la République, un défenseur de votre base électorale bien sûr, mais depuis que vous êtes à l'hémicycle, vous n'avez ou peut-être encore parler lorsqu'il faut faire des propositions sur l'amélioration de leurs émoluments. Mais aucun problème de la société. Et même ils ont le toupet de passer dans le plateau de télévision, dire le président n'a pas de bilan. Mais oui, il devait présenter son bilan en tant qu'un élu. Mais vous êtes aussi un élu. Vous aussi, vous avez quel bilan à présenter à votre base électorale, au peuple? J'ai insisté au peuple de tirer les conséquences. C'est bien. Pendant cette période, ils ont amassé de l'argent. Ils ont occupé des postes de responsabilité. Surtout qu'ils sont bien payés au niveau du Parlement. Ils retourneront vers le peuple cette fois-ci avec de biens. Mais peuple, n'oubliez pas que votre hymne vous dit serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Vous ne léguerez jamais un serment de liberté en contrepartie des biens qu'on vous donne, alors que celui-ci qui vous amène des biens ne pourra jamais être votre représentant. Alors les élections arrivent. Prenez bien conscience. Merci. Alors, doyen, une réaction rapide. Vous êtes un scientifique de mon pays. Moi, je pense que dans le moment de l'élection, dans ça, là, duel candidat contre candidat. Dans la circonscription, le projet n'est pas non. Mais Lénine, pourquoi il faut pas voter? Comme ça, il faut scripter. Bateau, ok, nous avons un bateau produit au soutien pour ça. Une réaction rapide avant ton côté par rapport à ces dossiers ici. Bon, d'abord. Mon jeune contradicteur a dit que oui, la belle époque, Christian Badi Brangui, moi, Pati Katanga et les autres, oui, Étienne Tshisekedi fut mon maître. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais votre confusion, c'est de penser que le fils idéologique, le fils biologique est forcément le fils idéologique. C'est ça mon confusion. Je suis en train de vous faire comprendre que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec Étienne Tshisekedi. La preuve. On vient d'avoir la preuve ici. Étienne n'aurait jamais acheté une telle assemblée. Étienne ne l'aurait pas fait. Regardez les conséquences aujourd'hui de Lukulassi et des autres. Étienne n'aurait jamais sorti 50 000 $ pour acheter, la voiture, comment ça s'appelle? Palisade. À chacun de ces députés-là. Et faites 500 députés plus 120 sénateurs, ça fait 620 parlementaires. Fois 50 000 $. Mais on les répond. Non, laissez-moi. Non, laissez-moi, je suis en train de répondre. Ça fait 31 millions de $. Cet argent n'avait été ni jamais budgétisé. Cet argent
On n'a pas justifié au peuple congolais d'où est sorti cet argent pour payer ces gens-là. C'est les gens que vous décriez aujourd'hui là, pour payer ces gens. Et en plus, ensuite de cela, ces gens-là, cette majorité achetée là, s'arroge le droit de toucher 21 000 $ par mois à dormir à l'Assemblée nationale et au Sénat. 21 000 $ pour dormir, alors que nos professeurs d'université, nos professeurs de secondaire, nos maîtres d'école sont loin d'arriver. Le professeur d'université, le professeur Kalele m'a dit il n'y a pas longtemps, 1300 $. Inacceptable. 1300 $ les professeurs d'université. Inacceptable pour aller payer 21 000 $ à des gens dont la plupart n'ont même pas atteint les niveaux des diplômes d'État. C'est inacceptable pour moi. Etienne ne l'aurait pas fait. Etienne ne l'aurait pas fait. Etienne n'aurait pas instauré, au détriment du pouvoir d'achat du peuple congolais, le RAM. Etienne ne l'aurait pas fait. Parce que le RAM a touché les plus petits de nos concitoyens. Et on n'a pas justifié d'où est parti cet argent. Non, Etienne, c'était le chantre de la démocratie, de la bonne gouvernance. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de faire la confusion. En me faisant passer pour Etienne dans la confusion, non. Etienne, pardon, non, j'ai dit il faut faire la démarcation nette entre le fils biologique d'Etienne Tshisekedi, qui est Félix Antoine Tshisekedi, et les fils idéologiques d'Etienne Tshisekedi, qui n'a jamais été Félix Antoine Tshisekedi. J'ai donné des preuves ici. Voilà pourquoi je ne suis pas avec Félix Tshilombo. Mais je suis de l'école d'Etienne Tshisekedi. Donc, enlevez cette confusion-là de vos têtes, là, les débats... Nous sommes dans la démocratie, vous avez... Maintenant, déjà, la transhumance, c'est le débauchage. S'il n'y a pas de débaucheurs, il n'y aura pas de transhumance. Et les conditions d'accessibilité, d'adhésion à un parti politique répondent à des valeurs. Ce n'est pas que n'importe qui vient, il est dans mon parti. Non, ça répond à des valeurs. En Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, l'Allemagne a suspendu définitivement le parti nazi. Parce que ce parti avait conduit l'Allemagne à la guerre, et puis l'Allemagne avait perdu la guerre, et puis il y a eu le Shoah, le génocide juif. Donc, en Allemagne, aujourd'hui, le parti nazi n'existe plus. Parce qu'un parti d'antivaleurs. Donc, un parti politique qui doit s'atteler à ses valeurs et ne peut adhérer à ce parti que c'est lui qui partage les valeurs. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont dans des partis qui ne partagent pas les mêmes valeurs. La preuve, c'est que nous avons aujourd'hui, c'est que nous projetons ici en photo. Ils touchent 21 000 $ à dormir. Les professeurs d'université ont 1300. C'est inacceptable. C'est pour ça que nous vous disons, les bilans, quand eux demandent au président de la République le bilan, parce qu'ils ont contribué à enfoncer le président de la République pour que son bilan soit catastrophique. Alors, M. Fati Katanga, est-ce normal qu'un élu du peuple, si c'est que Safou m'a dit, l'honorable Safou m'a dit sur Jean-Marie Loukoulas est vrai, peut faire 5 ans au Parlement, 4 et demi, sans parler et défendre sa base au Père Choix? Parce que Safou lance un défi, dit Jean-Marie Loukoulas n'a jamais parlé. Et je demande aux gens de Jean-Marie Loukoulas de nous envoyer les vidéos si Safou est en train de mentir. Est-ce c'est normal? Bon, il y a deux choses parler. Bon, si on a parlé, on a dit quoi? Et ça aboutit à quoi? Premier questionnement. Si on a parlé, ça aboutit à quoi? Et ça apportait quoi? Il ne suffit pas de se mettre debout pour dire, pour passer à la tribune, pour parler. Mais encore, quel est votre apport comme député? Comme député. Bon, si quelqu'un n'a pas parlé et que c'est le peuple qui l'a élu, il ne m'appartient pas à moi de l'obliger d'aller parler. C'est au peuple qui l'a élu de tirer conséquences. Nous y sommes là maintenant, nous allons aller vers... C'est nos députés, non? Oui, mais... C'est les députés nationaux. Oui, mais c'est le peuple congolais. S'ils votent encore... Nous également, on est peuple. S'ils votent encore les... Si on fait les constats... S'ils votent encore les t-shirts, s'ils votent encore 2000 francs congolais de transport, s'ils votent un certain nombre d'antivaleurs, s'ils continuent dans ce genre d'antivaleurs, donner les mandats, leur mandat, ben écoutez, on aura autant d'élections, mais on répétera la même chose. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Donc le problème sérieux, c'est au niveau de notre propre peuple. Donc il faut voter utile au moment des élections. Alors, en
entamons maintenant la thématique d'aujourd'hui. Parlons-en. Processus électoral. Monsieur Rigen, j'aimerais bien que vous puissiez un peu me balancer un peu de photos ici. Donnez-moi la photo de Monsieur Katumbi, qui est le président de l'ensemble. Monsieur Pati Katanga, gardez la parole. Katumbi a déposé sa candidature. Katumbi a quelle offre? Parce qu'il y a ceux qui pensent Katumbi pouvait rester notre Donald Trump en RDC comme un homme d'affaires, mais pourquoi il veut seulement être président? Parce que vous êtes avec lui. Parce que vous pensez qu'être président, c'est réservé à d'autres, pas à Katumbi. Non, il veut seulement être il y a un groupe de gens qui pensent qu'il est bon en faisant des affaires. Cet argumentaire-là, il veut seulement être président, ça veut dire quoi? Il gire. Ça veut dire quoi? Oui, il gire que... Non, c'est du n'importe quoi ça. Katumbi a failli déjà être candidat en 2018. N'est-ce pas ça? En 2018, déjà Katumbi est venu pour déposer sa candidature. C'est le président de la République de l'époque qui l'a empêché, au niveau de Kasumbalé, de venir déposer sa candidature pour des problèmes politiques. Vous êtes d'accord? Et pendant que Katumbi préparait le dépôt de sa candidature, Katumbi a réuni les gens en Afrique du Sud. Katumbi avait déjà son offre politique, déjà en 2018. Ok. Demande 2018, parce que notre mémoire est courte. Katumbi en 2018, quand il venait pour déposer sa candidature, il était déjà en Afrique du Sud parce qu'on l'avait empêché de venir au Congo. Okay. Il avait déjà, à l'époque... Avec le plan Marshall de Noël Tchani à l'époque, vous vous rappelez, il semble que c'était le projet de Noël Tchani Katumbi avait copié. On va pas rentrer dans cette polémique. Lui, il cherchait à se faire connaître. Mais les messieurs qui venaient de citer... Oui. Donc, Katumbi avait déjà donné son offre politique déjà à l'époque. Donc l'offre politique, il l'a déjà, puisqu'il a failli être candidat en 2018. Bien sûr, 5 ans se sont passés. Peut-être et sûrement, on va améliorer, parce qu'il y a des données nouvelles qui arrivent, on va améliorer. Et dans quelques jours, vous serez conviés pour qu'on vous livre l'offre politique que le Moïse Katumbi présentera au peuple congolais. Donc, il a d'abord postulé en train de rédiger son offre politique. Non, vous n'avez pas suivi. Vous voulez à tout prix être négatif. Non. Je vous dis que Katumbi a fait déjà une offre politique parce qu'il a failli être candidat en 2018. Ok, l'offre politique était là, il l'avait déclinée. C'était en Afrique du Sud parce qu'on l'avait empêché de revenir ici pour des problèmes politiques par le président de l'époque. Donc l'offre politique existait déjà. Et ça a été publié. Maintenant, on ne change pas de tout au tout. Peut-être qu'il y a quelques éléments qu'on va modifier dans les 5 ans de pouvoir de Félix-Antoine Tshilombo. Peut-être qu'il y a quelques petites choses qu'on va modifier, mais on a déjà l'offre politique qu'on a rendue publique depuis 2018. Et là, l'offre politique corrigée, c'est ce que dans quelques jours, nous allons convier les journalistes pour livrer cette offre politique corrigée au peuple congolais. Est-ce que Katumbi, c'est le type d'homme que le Congo a besoin pour le moment? Katumbi, c'est exactement les types d'hommes à la tête de l'État que manque la République démocratique du Congo. Pourquoi? La République démocratique du Congo est un échec patent depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Notre indépendance est un échec. Tout régime confondu. Notre indépendance est un échec. Non, Lumumba risque de tourner dans sa tombe. Il faut pas... il va retourner dans sa tombe. Les gens se sont sacrifiés. Il va retourner dans sa tombe. Les gens se sont sacrifiés pour que... Chaque fois qu'il y a en Belgique, chaque fois qu'il y a en Belgique, chaque fois qu'il y a en Belgique, au Congo. On rigole, hein, parce que comme je suis grandi en France et j'allais souvent en Belgique, et donc c'est des gens, on discute, ce sont des anciens colons. Et donc, aujourd'hui, honnêtement, si vous rencontrez les gens qui sont un peu âgés de cette époque, qui ont vécu l'époque coloniale, ils vont dire, si on compare les deux époques, des 60 à aujourd'hui, et l'époque qu'a vécu nos parents et nos grands-parents, ils vont vous dire qu'il n'y a pas... On mange aujourd'hui par délestage, et encore un repas par jour. Les filles mangent aujourd'hui, les garçons demain, après-demain le parent. Et encore un repas par jour. Un repas pauvre par jour. Alors que ceux qui ont connu la colonisation vous diront que non,
Non, c'était une époque, c'est vrai, la colonisation était dure, mais sur le plan économique, la colonisation n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'enfer. À toi, ça y ressemble presque. Et donc, Katumbi, lui, dans cet enfer, il sort du lot. Pourquoi? L'homme en lui-même est une réussite sociale pour lui et une réussite sociale pour les autres. Donc, c'était un repère. Katumbi, je peux expliquer. Katumbi a des entreprises prospères. Katumbi a travaillé. Il a un background en termes de travail. Il a des entreprises prospères. Il engage les Congolais et les Congolais sont bien payés dans les entreprises de Katumbi. Voilà ce qu'on voudra pour le Congo de demain. Deuxièmement, Katumbi a été 8 ans gouverneur du Grand Katanga. 8 ans gouverneur du Grand Katanga. Si vous interrogez les Katangais honnêtes d'aujourd'hui, ils vont vous dire que les deux périodes n'ont rien à voir. Les Katangais d'aujourd'hui tirent le diable par la queue. Parce que quand avec Fima Souka et Kaboula, on tire le diable par la queue. Le chef de l'État remercié. Arrêtez de nous dire Fima Souka. On a les lois là-bas chez moi. Les lois là-bas, c'est ma province, lois là-bas. Hein? Le Lolaba, c'est ma province. Mais ce qui est le plus riche du Congo. Ce qui est aujourd'hui là-bas. En dépaissant le Congo en termes de carrés miniers et en donnant à la famille et en donnant le carré minier aux amis et en donnant. Non. Katumbi a instauré le salaire minimum quand il était gouverneur. Au Katanga, il n'y avait pas de salaire de moins de 100 $. À l'époque, déjà en 2008, 2006, 2007, 2008, salaire minimum. Katumbi, déjà à l'époque, en tant que gouverneur, il avait érigé le pont de Lualaba. Deuxième pont de la République après le pont Maréchal. Katumbi, déjà à l'époque, il avait déjà instauré. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement, mais la gratuité de l'enseignement, déjà, au Katanga, existait déjà depuis. Ah oui, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une contrainte, c'est une contrainte constitutionnelle. Ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi, c'est la constitution de 2006. Et donc au Katanga, déjà le gouverneur de l'époque avait déjà commencé avec la gratuité de l'enseignement au niveau du Katanga quand il était gouverneur. Katumbi, c'est un génie. Katumbi a pris Mazembe, vous voyez, par exemple, dans le domaine du sport. Dans le domaine du sport, Mazembe... Parmi les meilleures équipes africaines. Mazembe, la fierté même du Congo. La seule équipe africaine qui a joué la finale de la Coupe du Monde de club, c'est Mazembe. Donc, je veux que Katumbi fasse du Congo ce qu'il a fait pour ses propres entreprises. Donc, Katumbi, c'est un vrai manager. Un vrai manager, un vrai leader. C'est celui qui manque à la tête du Congo. Merci. Un homme de vision, un homme qui voit très loin. Merci. Un homme qui ne viendra pas au pouvoir pour voler. Merci. Parce qu'il a déjà le moyen qu'il faut. Merci, M. Patrice Katanga. Vous m'avez séduit quand vous étiez en train de parler de Katumbi. Je vois la grandeur de l'homme. Je me dis, s'il est président, alors... Et je vais terminer par Étienne. Je vais terminer par Étienne, mon maître. Je vais terminer par Étienne. Je reviens vers vous. Non, il faut que je le dise. Les derniers grands meetings d'Étienne à la place Pont-Kabi. Wapi Katumbi. Wapi Katumbi a un avion à Zakoya. Les derniers grands meetings de mon maître. Personnel. Merci. Monsieur Stédi Koumoudiantou, je vais vous donner le même temps d'antenne que j'ai donné à Monsieur Patrice Katanga, qui est proche de Moïse Katumbi. C'est un opposant de mon pays qui aime bien les débats républicains. Pourquoi l'Union sacrée, vous avez peur de Moïse Katumbi? Il est le seul candidat qui n'a pas déposé le premier jour. Il est venu, vous avez manigancé les choses pour que Katumbi puisse revenir encore, mais enfin il a déposé. Vous le mettez trop d'obstacles. Pourquoi? Parce que l'homme a la vision. Vous craignez, vous, les gens de l'Union sacrée? Cher Delphin, je viendrai à votre question. Je voudrais commencer par une digression. Moi, ici, je me comporte en un élève, puisque j'ai continué encore à suivre mon aîné. Je me rappelle de ces beaux vieux temps. L'aîné a parlé des valeurs qui conditionnent évidemment l'adhésion à une organisation politique. J'ai entendu combien il a décrié la gouvernance d'aujourd'hui, puisqu'il dit, Étienne Tshisekedi, père biologique de Félix Tshisekedi, lui avait prôné les valeurs notamment de la bonne gouvernance. Et à son avis, cette bonne gouvernance aujourd'hui, justement, ça n'existe pas. Alors, puisque ça n'existe pas à travers tous les éléments que lui venait de citer, encore que lui et moi ici, ayant appris à l'école d'Étienne Tshisekedi, je ne me permets pas, moi, de venir faire les allégations sans soubassement quand lui se permet de donner des chiffres, alors que c'est bien clair que ces chiffres n'émanent que de lui. Moi, je voudrais bien sûr défendre mon camp
Et mon idéologie politique du feu docteur Étienne Tshisekedi ne parlant que des faits, car ceci reste sacré. Les allégations sont libres et c'est ça le caractère de la démocratie. Donc il peut bien sûr continuer, mais tout le monde aura compris que ce n'est pas ça du Tshisekedi. Vous avez suffisamment le temps. Allons-y. Lorsqu'il a dit que les valeurs sont... Les fils constituent le fil conducteur et donc un vecteur qui attirerait un individu vers une organisation politique. Lui s'est dit être tshisekédiste, mais qu'aujourd'hui il est katumbiste. C'est bien pour ça que j'ai aimé votre question lorsque vous avez dit donnez-nous l'offre politique alors des Katumbi, puisque n'ayant pas suivi le fils biologique d'Étienne Tshisekedi, puisque sous-tendant que ce dernier n'est pas un fils idéologique, en d'autres termes, puisqu'on est avec Moïse Katumbi, ça veut dire lui au moins est en train de représenter les valeurs d'Étienne Tshisekedi à travers une vision et donc une offre politique. Vous avez rappelé l'histoire en Afrique du Sud, lui bien sûr, il a dit, il avait déjà été à l'époque candidat et il avait rassemblé. Le problème n'est pas de rassembler les gens, vous rassemblez les gens autour de quelle vision, puisque Moïse Katumbi, déjà, que vous estimez faire peur à l'Union sacrée en termes d'envergure politique, de vision et d'ancrage populaire, ne représente absolument rien. Déjà parce que il n'a jamais pondu une vision, une offre politique qui serait adoubée par l'opinion. Plutôt, nous faisons la somme des partis politiques qui ont aujourd'hui, j'ai parlé de la somme, donc qui a aujourd'hui constitué ce qu'on appelle ensemble, mais qui finalement n'est qu'un ensemble vide. Je voudrais parler... Moïse a acheté des partis politiques. Où est parti le parti de Pierre Lumbi, MSR? Aujourd'hui, un ancien président de l'Assemblée nationale, encore qui nécessairement serait aujourd'hui un consultant de la République, ministre du Plan, s'est fait porte-mallette de Moïse Katumbi et son parti ARC. Où est-il? Il est où ce parti politique? Le parti politique du feu Mwando Ntimba. Vous avez bien de partis que je peux ici citer qui Moïse Monidé là aussi son Moïse Monidé, la frère à Salomon Escadé là. Tous ces partis se sont fondus, mais ici d'entrée on a parlé de la transhumance. Il a lui-même complété le débauchage qui est l'âme de la transhumance. Mais puisque le débauchage constitue l'âme de la transhumance et que lui-même était avec Étienne Tshisekedi, mais qu'aujourd'hui il se retrouve avec Moïse Katumbi, ça veut dire qu'il a été débauché. Mais nous acceptons qu'il soit débauché, mais qu'il nous dise encore quelle a été l'offre politique, quelle était la vision qui l'a attiré ou bien qui a milité pour que lui accepta. Oui, je sais, c'est parmi les dernières recrues de cette organisation politique. Mais qu'est-ce qui l'a attiré justement en termes de vision? Puisque lui, c'est un homme de vision. Moi, je le connais un tshisekédiste. Oui, je le reconnais ainsi, mais qu'est-ce qui l'a attiré? Ou encore, qu'est-ce qui a fait que lui accepte? C'est là que nous allons étudier le behaviorisme politique, par exemple, le comportement de l'acteur politique. Nous les dénonçons, mais il en est un, puisque c'est aussi un acteur politique. Qu'il nous dise les mobiles politiques à la base de l'acceptation de ces débauchages de Moïse Katumbi par rapport à lui. Mais je suis seulement écœuré que parlant de l'offre politique de Moïse Katumbi, mon aîné soit en train de parler des entreprises prospères. Je vous rappelle que nous parlons quand même d'un ancien gouverneur du Grand Katanga. Et que le Katanga constitue le poumon de l'économie congolaise. Moïse Katumbi a dirigé le Grand Katanga dans la période qu'on a appelée des booms miniers. 2008, 2009, 2010. Vous avez dit vous êtes de là-bas, ça veut dire du Grand Katanga. Allez-y aujourd'hui. Moïse Katumbi a dirigé le Katanga comme une Asbel. Il l'a transformé à une ONG. Non, il ne faut pas dire ça. Oui, il l'a transformé à une ONG puisque Moïse Katumbi s'est fait aimer par les Katangais à travers un leurre. Il a leurré la population katangaise. Puisque lorsqu'il s'est agi de poser les différentes actions, par exemple, au bénéfice des différents compartiments du Katanga, Moïse Katumbi faisait passer cela comme un don de Moïse Katumbi. Et pourtant, l'argent venant du trésor public, Moïse Katumbi fait passer cela d'un don Moïse Katumbi. Ici en face de moi, ici en face de moi, un pro Katumbi. Qu'ils nous disent, et c'est bien ridicule pour celui qui vient de l'école d'Étienne Tshisekedi, de parler d'un ancien gouverneur en termes de biens privés. Je le mets à défi. Qu'il nous cite, puisqu'il parle de la gratuité de l'enseignement ayant déjà commencé sous Katumbi. Mais la gratuité est conditionnée notamment par les infrastructures, que lui nous parle ici, des écoles construites, écoles publiques, construite par l'ancien gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi. Je ne voudrais pas ici, et c'est ridicule. Vous pensez que ça n'existe pas? Katumbi n'a Je l'ai dit que je le mets à défi, il est en face de moi. Alors que lui nous parle des écoles publiques construites par Moïse Katumbi qui a gouverné le Grand Katanga pendant 8 ans. Je ne parle pas des biens privés, c'est ridicule, c'est un manque de respect à ce peuple qui nous suit, en train de parler d'un ancien gouverneur. Qu'il nous parle d'un bâtiment public, pas
parle bien de Moïse Katumbi, mais d'un bâtiment public, puisque lorsqu'il parle des entreprises publiques, allez au Katanga, allez à Lubumbashi, les avenues, même les boulevards là, Msiri, allez voir ce que ça se passe là-bas. Moïse Katumbi vous faisait construire les routes lorsqu'il a un intérêt économique. Donc il vient, il crée un intérêt économique pour l'évacuation des minerais, il vous met une sortie, ça veut dire il construit une route. Encore que sous Moïse Katumbi, il a parlé du tout puissant Mazembe, un club. Mazembe existe encore aujourd'hui. Vous êtes en face d'un Mazembien. Moi, j'aime le président Moïse Katumbi comme mon président du club. Mais le tout puissant Mazembe existe, Moïse Katumbi existe. Il est où ce club? Puisque Katumbi a passé son temps à utiliser l'argent du trésor public, l'argent de l'État, au bénéfice du tout-puissant Mazembe. Mazembe avait un avion. Mais ça, c'est une révélation terrible. Je suis en train de parler ici sur un plateau. Mazembe avait un avion. Il est où aujourd'hui cet avion? Qui était une fois de plus un avion qui était en train de faire les trafics miniers, mais pour duper la population, on l'a fait passer pour l'avion de Mazembe. Il est où puisque Mazembe continue à exister? Le Moïse Katumbi, le bienfaiteur, qui pouvait faire des dons à l'équipe nationale, chaque joueur qui pouvait marquer un but, pouvait avoir 50 000 $. Aujourd'hui, nous avons toujours les léopards qui peinent même à se qualifier. Heureusement, cette fois-ci, c'est le cas. Où est passé Moïse Katumbi pour continuer à être ses bienfaiteurs? Regardons-nous en face, parlons des faits. L'histoire est récente, on ne parle pas de Louis le Pieux et de Charlemagne, on ne parle pas de Jésus-Christ et de Paul, on parle de quelqu'un avec qui nous avons vécu. Tout le monde ici a vu Moïse Katumbi gouverner. Donnez-nous les faits, donnez-nous l'offre politique qui vous fait aujourd'hui croire à Moïse Katumbi qui a gouverné une province riche et qui l'a laissé aujourd'hui. Il l'a lui-même dit, vous avez suivi dans la province du Haut-Katanga, Moïse Katumbi dit, il n'y a même pas de route. C'est un mépris, tu as dirigé ce pays pendant le boom minier et tu viens nous parler de la carence des routes. Mais tu étais où? Ou bien c'était qui devait construire les routes à ta place? Et pourtant une province riche. Aujourd'hui c'est lui-là. Vous avez la prétention de l'exposer, de le présenter comme une offre politique pour devenir président de la République. Encore vous, Tshisekedi, je me dis, l'histoire n'aura jamais pitié de vous qui avez appris qu'aujourd'hui soyez en train de présenter un mauvais produit à la population pour devenir celui qui dirigerait à son destin. Monsieur Sédic Moudianto, vous êtes cadre de la RSC, parti cher à Didier Bidimbou, le ministre des hydrocarbures. Récemment, je l'ai vu à Lubumbashi. L'homme, il avait vraiment rempli de gens. Il est aimé là-bas. Hein. J'étais là, oui. Il semble qu'il est le vrai adversaire de Moïse Katumbi là-bas, Didier Bidimbou. Non. Didier Bidimbou n'est pas un adversaire de Moïse Katumbi. C'est juste un Tshisekediste. C'est quelqu'un qui est né de l'idéologie politique du feu docteur Étienne Tshisekedi. La photo de Bidimbou, s'il vous plaît. Dont aujourd'hui la prestation, notamment au ministère des hydrocarbures, fait preuve évidemment de ses convictions et même encore de sa vision politique qui relaye bien entendu la vision du feu docteur Étienne Tshisekedi aujourd'hui portée par Félix Tshisekedi. Alors la preuve que Moïse Katumbi n'était pas celui qui se ferait passer pour quelqu'un qui bougerait le Grand Katanga. Didier Bidimbou est arrivé à Lubumbashi. Vous avez vu. Je voulais ici dire, il est vrai, je ne peux pas ici le renier. À l'époque, Katumbi avait été porté par le peuple katangais par ce qu'il faisait et le peuple katangais avait cru qu'il s'agissait de ça, l'action de l'État. Et par la suite, puisque monter, il en reste toujours quelque chose. Encore que le temps a toujours été le meilleur allié de la vérité. Le mensonge de Moïse Katumbi, les leurres de Moïse Katumbi a été mis à nu. Aujourd'hui, Moïse Katumbi ne peut jamais faire peur à un seul Congolais. Encore, je vais chuter. Katumbi, ce n'est pas que maintenant qu'il est candidat. Moïse Katumbi a été candidat à l'élection présidentielle de 2018, puisque soutenir un candidat veut dire être candidat indirectement. Ça s'appelle passation du pouvoir. Vous lui avez passé le pouvoir. Et Moïse Katumbi était dans la mouka. Ça veut dire la force de Moïse Katumbi était cette fois-là portée par Martin Fayulu. Et Félix Tshisekedi était face à 19 adversaires, notamment Moïse Katumbi à travers Martin Fayulu. Aujourd'hui, nous dire que Moïse Katumbi ferait peur avec tout ce que je viens de peindre ici comme tableau de la gouvernance de Moïse Katumbi, c'est justement ne pas savoir. Merci. Espérons que Didier Bidimbou n'est pas l'adversaire de Moïse Katumbi, parce que l'homme, il a rempli des gens là-bas. Quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est lui Tshisekedi? J'ai dit non, c'est juste les élèves de Tshisekedi. Les représentants de Tshisekedi. Merci. Alors, avant que je donne la parole à M. Pati Katanga, je vais vous donner suffisamment de temps, mais comme c'est vous qui avez ouvert la question de la candidature de Katumbi, j'aimerais que lui aussi présente l'offre
de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce que c'est aussi candidat président. Répondre. Vous voulez? Je dois d'abord répondre. Non? Voilà. Le débat, c'est pas comme ça. Une réaction rapide alors. Pas de problème. Pas de problème. Je connais ces jeux-là. Pas de problème. Okay. Je vous donne le temps. Une réaction rapide avant qu'il ouvre. D'abord, mon jeune débatteur, il ne rencontre en rien ce que j'ai dit. Ok. Il rentre dans la litanie de la peur de Katumbi qui lui fait peur. Oh, c'est vrai ça? J'ai dit ici, la gouvernance, la mauvaise gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi n'a rien à voir avec mon père idéologique Étienne Tshisekedi. J'ai dit ici, il a acheté la majorité par la corruption. Et cet argent qui n'avait jamais été budgétisé. Palissade, 50 000 $ par député. Il y en a 500. Il y a 120 sénateurs. Ça fait 620 parlementaires. Fois 50 000 $ de palissade, ça nous fait 31 millions de dollars. 31 millions de dollars. D'où que l'on ne sait même pas d'où c'est venu. Parce que ce n'était même pas budgétisé pour acheter cette majorité-là que vous avez aujourd'hui. Ensuite de cela, 21 000 $ payés à chacun des députés, faites le calcul, 620 parlementaires. J'ai dit que le professeur d'université n'avait même pas atteint les salaires de 1500 parce que le professeur Khalil venait de me dire son salaire était de 1300 $. C'est ça le problème sérieux. Si vous qui avez des offres à offrir aux Congolais, si vous arrivez à expliquer aux Congolais que vous avez payé 31 millions de $ pour acheter une majorité à l'Assemblée nationale et vous avez instauré une taxe ici qui a touché les plus petits de nos compatriotes, la taxe RAM. En fait, une taxe qui n'a ni tête ni queue. Et cet argent, votre gouvernance n'arrive pas à donner aux Congolais l'explication d'où est parti cet argent. On a calculé, c'est au-delà de 500 millions de $. Il faut expliquer aux Congolais d'où est parti l'argent de la taxe RAM. Les Congolais attendent. Nous sommes au moment. Non, il a escamoté la question. Il n'a pas voulu répondre. Nous sommes maintenant au moment de la redevabilité au peuple. Redevabilité au peuple. Arrêtez de vous acharner sur Katumbi. Expliquez au peuple pendant 5 ans vous avez fait quoi. Et nous viendrions vous apporter la contradiction pour vous démontrer que ça a été 5 ans de gâchis pour la République démocratique du Congo. Dans le 5 ans là, la République démocratique du Congo, je peux continuer. Continuez. Vous l'avez laissé parler. Continuez. Je trouve que j'insiste pour parler. Continuez. J'insiste pour parler. Je vous ajoute encore les minutes. Je trouve que dans ces 5 ans là, faut laisser les opposants. Dans ces 5 ans là, notre pays est balkanisé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo, le président sortant, ne peut pas mettre ses pieds aujourd'hui à Rutshuru, ne peut pas mettre ses pieds aujourd'hui à Massissi, ne peut pas mettre ses pieds aujourd'hui à Bunagana, et je peux continuer comme ça. Alors qu'il a prêté serment sur la Constitution, de veiller sur l'intégrité territoriale du Congo. Nous ne sommes pas dans un parjure là. Là, nous ne sommes pas dans un parjure. Donc, ne vous acharnez pas sur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est le meilleur. Les routes, Lubumbashi-Kolwezi, c'est lui qui a érigé la route Lubumbashi-Kolwezi. En construisant le plus grand pont du Congo après le pont de Lualaba. Les bâtiments et les écoles, il a posé la question ici. Mais les bâtiments. Vous allez lancer un défi, hein? C'est le bâtiment de Boussanga qu'on inaugure aujourd'hui. Que le président de la République est allé inaugurer. Ce bâtiment-là est l'œuvre du président Kabila. C'est l'œuvre du président Kabila. S'il vous plaît. C'est comme ça. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Non. Si c'est comme ça, je vais arrêter. Non, continuez. Ne vous moquez pas de moi. S'il vous plaît. Continuez, doyen. Ayons un débat sain, parce que sinon je ne débattrai plus avec vous. S'il vous plaît. L'aérogare de l'aéroport de Kolwezi. L'aérogare de l'aéroport de Kolwezi. Et les dernières œuvres là qu'on a inaugurées, c'est Mouyej Mangenzmas. C'est Mouyej. Donc l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi et le bâtiment qui va abriter l'Assemblée provinciale de Lualaba. C'est Mouyej Mangenzmas. Si le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le président sortant, avait la décence, il aurait invité dans ses inaugurations, il aurait invité Mouyej Mangenzmas et Joseph Kabila.
Parce que le barrage hydroélectrique de Boussanza, c'est Joseph Kabila. L'Assemblée provinciale, c'est Mouyej Mangasmas. Il y a la continuité de l'État. Oui, il y a Ils ont posé les actes pour l'État. L'honnêteté voudrait qu'on cite ceux qui ont érigé l'œuvre. Par rapport à ceux qui ont venu peindre l'œuvre, mettre seulement de la peinture. L'honnêteté vous... Vous avez cité que deux, mais il y a autant de réalisations là-bas. Non. À ce qui concerne les recettes des lois là-bas, ce qu'on nous présente là-bas, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais, comme d'habitude, le président de la République, toujours égal à lui-même, il est parti dans les promesses, alors que nous ne sommes pas encore pendant la campagne électorale. La campagne électorale, ce sont des règles fixées. Les règles que nous nous sommes fixées. Mais lui ne respecte même pas ces règles. Et ça m'étonne son penchant congénital à ne jamais respecter l'ordre établi. Il commence déjà à promettre, il dit Lola Beoko Mapoto. Mais est-ce qu'il a déjà érigé Harvard na Mbandaka? Dossier Tolier Thomson Bagana en Namibie. Mais ça n'a pas projet. Dossier Tolier Thomson Bagana en Namibie. Mais on n'a pas projet. Là-bas, en Tsélé, là-bas, les bateaux de pêche, on a vu ça. Congo Airways n'a même plus d'avion. Non, arrêtez. Le Congo a perdu 5 ans. Merci. Et Katumbi, c'est un homme qui a des entreprises qui sont prospères, qui a une vision. Et cette prospérité-là, vous savez pourquoi? Moi, je ne veux plus des présidents qui tombent comme un cheveu dans la soupe. Je veux quelqu'un qui a un background en termes politiques et en termes économiques. Il faut que lui-même soit d'abord une réussite pour lui et une réussite pour les autres. C'est le cas de Moïse Katumbi. Merci, et monsieur. non le président qui tombe comme un cheveu dans la soupe, qui dit j'ai une vision, mais en réalité, j'ai dit ici les méfaits, les 5 ans que nous avons perdu, notamment dans la corruption. Merci. Il faut me rencontrer dans la problématique. Merci, monsieur Pati Katanga. Je vous ai laissé suffisamment de temps. Alors, parce qu'il y a des questions très questionnantes posées ici par monsieur Pati Katanga. L'Union sacrée qui est de l'autre côté, vous êtes cadre de l'AVC parti du ministre, Didier Bidimbu, très proche du président et de la famille présidentielle, selon mes informations. Quelle est votre offre politique? Parce que M. Pati Katanga se questionne. Très bien. C'est comme si vous êtes tombé dans le pouvoir, c'est le résultat d'hasard, et vous êtes les héritiers. Sans projet. Cher Delphin. Quel est votre projet? Votre vision? Qu'avez-vous fait pour le Congo et les Congolais? Beaucoup trop de confusion dans les dires de mon aîné. Tantôt, quand ça ne marche pas à Kinshasa, on veut attribuer au chef suprême. Mais lorsque ça marche au Katanga, on dit que c'était les autres qui avaient fait. Mais si c'était les autres qui avaient fait, il faut aussi reconnaître que ce que lui estime qui était fait par Katumbi n'était pas évidemment fait par lui, c'était fait par Kabila. Moi, je voulais qu'il comprenne d'abord c'est quoi la pyramide managériale. Vous comprenez? Tous ceux qui sont aujourd'hui en train de gouverner les différentes provinces qui sont les compartiments de la RDC, la RDC qui a à sa tête le président de la République, ça veut dire les actions positives posées sont d'abord impulsées par celui qui est au sommet. C'est ce qu'on appelle le management. Ça, je suis supposé que vous le connaissez puisque vous êtes un intellectuel de facture pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai vu aussi la peine que vous avez eue à présenter, à élucider l'offre politique de Katumbi. Oui, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les mots pour les dire viennent aisément. Vous n'avez pas besoin de transpirer pour élucider l'offre politique de Katumbi. Mais vous voyez que on peut vous remettre la parole jusque demain matin. Dans la même émission, vous ne la donnerez pas puisqu'il n'y en a pas. Vous ne saurez pas l'inventer. On va nous inviter. Vous ne saurez pas l'inventer. On est en train de préparer. On va nous inviter. Vous ne saurez pas l'inventer à la place de Katumbi puisque lui ne l'a pas. Ça veut dire que vous l'avez suivi dans un vide. Il y a d'autres raisons qu'il faut évoquer dans le cadre de votre adhésion dans l'ordre Katumbi, puisque si on doit rester dans le cadre d'une vision, le temps est là, vous ne l'aurez pas, vous ne l'avez même pas su, vous n'avez même pas su les dire. Et écoutez, c'est quoi une vision? Cette vision ici, vous la connaissez. Le peuple d'abord reste l'ordre politique. Pour nous, c'est un dogme. Parce que Étienne Tshisekedi, qui, dans son génie créatif, avait impulsé cette vision, la photo du président, voulait bien sûr voir le progrès social, le bien-être du peuple, qui n'est pas une grâce, encore moins une faveur, mais un droit. Et nous savons, vous et moi, que nous sommes un pays riche
Cette richesse, nous l'avons toujours étudiée. Alors avec Étienne Tshisekedi, ça ne peut pas rester le fait du cahier ou du syllabus, mais ça devait devenir plutôt un fait profitable au peuple congolais. Mais qu'est-ce qui était à la base de cette pauvreté? Un pays mieux loti, un sol mieux loti par la nature, mais dont le peuple vit miséreux. Alors il fallait commencer par trouver la cause afin de résoudre la conséquence. D'où État de droit. Il faut instaurer le respect des lois au centre de la gouvernance politique. En d'autres termes, instaurer l'état de droit. Pourquoi fallait-il instaurer l'état de droit? Puisque tel un bon médecin, face à un patient, la guérison du patient commence par un bon diagnostic. Okay. Alors, Félix Tshisekedi a posé ces bons diagnostics, évidemment, qui a produit les indicateurs d'espoir que je vais ici élucider. Okay. L'impulsion de la bonne vision de Félix Tshisekedi a d'abord consacré la réhabilitation de l'IGF. Okay. La réhabilitation de l'IGF est une conséquence d'une vision qui est celle de promouvoir l'état des droits. Félix Tshisekedi a battu sa campagne sur vaincre la pauvreté. Okay. Comment peut-on vaincre la pauvreté lorsque nous sommes dans un pays où il y a la corruption? Dans ce pays, vous au moins avons dénoncé que le pays perdait 10 milliards dans les détournements et la corruption. Chaque année, les témoignages d'un proche de l'ancien président, alors que le même pays avait un budget de moins de 5 milliards. Ça veut dire qu'il y avait les individus qui étaient devenus plus riches que le pays. Fallait-il continuer avec ça? Non, ça veut dire que nous avions tout qui pouvait faire de nous pays riches, mais il nous manquait effectivement une discipline dans l'organisation de l'État, notamment le respect des lois et des principes. L'IGF aujourd'hui impulsé a mis fin à tout ça parce que nous parlons aujourd'hui de l'accroissement des richesses. Tout part de l'accroissement des richesses parce que lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, écoutez, j'avais ici dit, chaque jour le matin nous disons, nous peuplerons ton sol et assurerons ta grandeur. 1. 2. Serment des libertés que nous léguons à notre postérité. Comment voulez-vous assurer la grandeur d'un peuple lorsque il disparaît dans l'analphabétisme? Et pourtant, il y a un article 43 qui consacre la gratuité de l'enseignement. La délinquance juvénile, conséquence de la désorganisation du foyer familial, a été à la base de l'assassinat de jeunes gens ici dans une opération. L'ICOFI, depuis que le monde est monde, on n'avait jamais tué les gens dans les régimes mentors de Moïse Katumbi, puisque lui était un kabbyliste. Okay. Mais son maître a tué les gens dans ces pays dans une opération l'ICOFI. À l'époque de Kanyama, bien entendu l'opération l'ICOFI, où on tue un enfant en présence de sa maman qu'il a eu par césarienne. Félix Tshisekedi vous dit non, 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 non. Ce problème, c'est l'État qui en est à la base, puisque la désorganisation du foyer familial est la cause principale. Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, on récupère tous les enfants. Tout ce pays, nous avons vu le BRICS sortir officiellement. La consécration du BRICS, c'est notamment l'investissement dans les capitales humains. On ne pouvait pas continuer à compter sur les autres ou même encore en important la main-d'œuvre. Il fallait commencer d'abord par investir dans la main-d'œuvre locale, notamment la gratuité de l'enseignement. Permettre aux enfants d'avoir accès à l'école puisque celle-ci est la porte ouverte au monde. Plus de 5 millions d'enfants aujourd'hui, supérieurs à la population du Gabon et de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, ont repris les chemins de l'école. En d'autres termes, ces enfants qui étaient à la... Non mais tu as la montre ou quoi? Alors, continue. Mais il faut que tu la montres. Continue. Ces enfants qui étaient à la base du brigandage dans les rues ne le sont plus comme avant puisqu'ayant été repris à l'école. Mais ceux qui devaient être tués dans une opération du Kofi, les services nationaux aujourd'hui a transformé ces gens, les destructeurs d'hier en bâtisseurs d'aujourd'hui, en leur donnant la possibilité effectivement d'apprendre. Ce sont les dignes fils aujourd'hui. Mais en même temps, cette discipline instaurée par l'IGF, qui est à la base de cet accroissement des ressources, a permis notamment la construction des infrastructures. Souvenez-vous, avec cette histoire d'accord de contrat sino-congolais, il fallait notamment réhabiliter et construire des routes, notamment nationales. Sur le 39 que nous avons, il fallait en construire et réhabiliter quelques-unes. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, grâce à l'accroissement des richesses, vous avez vu combien de chantiers sont lancés à travers la République, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, aussi bien sur le plan sanitaire, sur le plan
scolaire, sur le plan routier. Ça veut dire Félix Tshisekedi est aujourd'hui dans la vision du développement à la base. La vision du développement à la base, pour vous qui avez grandi en Europe, vous savez qu'il y a un principe qui sous-tend le développement, c'est l'homogénéité de l'espace. Comment voulez-vous avoir un espace homogène, ça veut dire développé, lorsque vous avez la discontinuité, notamment dans les routes et j'en passe. Félix Tshisekedi lance le développement de 145 territoires. Aujourd'hui, vous avez des bâtiments, des jolis bâtiments érigés à travers la République dans le cadre de ce projet. Ça veut dire la RDC aujourd'hui est en train de renaître de ses cendres, bien entendu avec une vision de Félix Antoine Tshisekedi sur le plan de la démocratie. Vous avez ici dit Katumbi a raté les élections en 2018. Il a regardé la RDC à travers la frontière, notamment là-bas, au Zambie vers Kasumbalesa. Avec la décrispation politique et la normalisation de l'environnement politique impulsée par Félix Tshisekedi, Katumbi est candidat président de la République aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de Congolais qui s'est fait, comment? Il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a pas d'exilés politiques. Les Congolais peuvent s'exprimer librement, dire librement ce qu'ils pensent. Mais Nanga, est en exil, Nanga. Est-ce que Nanga est poursuivi par la justice? Écoutez, en plus de ça, lorsqu'on dit état des droits, l'état des droits ne dit pas absence de la justice. C'est ça la conséquence de l'arrestation, la condamnation par exemple de Katumbi et de Kabound. Lorsque vous avez posé les actes contre la République, vous devez y répondre. Il parle de l'insécurité. Oui, l'insécurité n'est pas l'effet de Félix Tshisekedi, mais plutôt le problème n'est pas de connaître, de savoir qu'on est dans l'insécurité, mais ce qu'il est en train de faire pour nous sortir de là. Encore que lorsque lui se bat pour nous sortir de cette situation, il y a les proches de celui qui lui soutient, qui aujourd'hui se trouvent être arrêtés par l'effet de complicité avec l'ennemi. Vous parlez de Salomé. Donc vous n'avez aucune leçon à nous donner par rapport à ce que nous sommes en train de subir. Pour autant qu'on peut établir des liens entre ce que nous subissons et ce que vous êtes par appartenance politique. Merci. Je pense par modestie, vraiment par modestie, vous ferez mieux, mon aîné, pour qui j'ai beaucoup de respect, d'abord de reconnaître que le feu Dr Étienne Tshisekedi va se retourner dans sa tombe par le fait qu'aujourd'hui, c'est lui qui s'est dit avoir été avec lui, soutient le vide, un grand vide, sans offre politique qu'il ne sera jamais ici élucidé et qui voudrait bien entendu que cette vision que nous avons portée hier vienne à la... Mais attendez, que cette vision que nous avons portée hier soit transférée gratuitement entre les mains de quelqu'un qui n'a pas de vision, justement pour des intérêts financiers. Merci, monsieur Cédric Modiantou, cadre de l'AVC, parti du ministre des hydrocarbures, Didier Bidjimbu. Je suis un peu fier de vous, parce que vous êtes un cadre dans un parti politique qui forme. Alors, je donne la parole au doyen Pati Katanga qui est proche de Moïse Katumbi. Une autre RDC est possible si seulement nous tous on s'y met. Le doyen Pati Katanga, il y a ceux qui pensent que Félix Tshisekedi n'a pas tout fait. Mais du moins, il a quand même amélioré certaines conditions de vie des Congolais. Les salaires. Et aussi, il y a la volonté de mieux faire. Si on lui donne encore un autre mandat, il peut faire parce que pendant 5 ans, il a travaillé que 2 ans. Est-ce vous les opposants, vous ne pouvez pas accompagner un tel monsieur qui a quand même bougé les lignes? Donc, émission de bilingue, hein? Oui, santé voix. Je classe France bilingue lingala. Pour le monde français, il a la difficulté à reprendre. Sans toilette. Ok? Non, le France bilingue lingala. Peut-être comme ça, le corbeau, il ne comprend pas ce que j'ai dit. Une vision, il faut me rencontrer. Vous avez eu 5 ans. Vous expliquez, monsieur, très bonne vision. Pendant 5 ans, encore je vais me redire. Je suis obligé de me redire lingala. Et 5 ans, il y a corruption grave. Régime de corruption. Bosombi majorité à l'Assemblée nationale, Bosombi député. Bakouté bino, à part Bakadon, monsieur, Bakouté bino palissade. Palissade est à $50,000 palissade moko. Député basa 500. Sénateur basa 120. Soko sangsi bangonyo so basali 620. Soko sali $50,000 fois 620. Betengo c'est $31 millions. Les lots bosali na niveau, il y a redevabilité. Il faut expliquer peuple bosali. Oh bosali. Vision. Expliquer peuple bosali. $31 millions, non? Si vous avez un député, vous 620 fois $21,000 par mois. Beta ka opesa ba congolais ba ibata. OK. Ba tu va dana. Oh beta wana beta pe wana. Alors, soko sali 620
parlementaires fois 21 000 $ par mois, au salaire par 12, au niveau ni corruption, au niveau injustice sociale. Et professeur. Donc les sommets sont corrompus. Je sais m'exprimer. Alors, aux aventuriers, IGF. Nous aventuriers, IGF. Non, retirez. Mais non, laissez-moi, c'est mon argument. Tous les ministères à Congo, ils ont un dépassement budgétaire. Vous voyez, dépassement budgétaire, un fait criminel. Je suis économiste. Vous avez dépassement budgétaire, on peut expliquer donc, ils allaient fait criminel et grave. Ça veut dire que le budget n'a pas de sens. Parce que le budget, c'est quoi? C'est chaque ministère a besoin de besoin de budgétiser et de répartir. C'est ce qui a besoin de ce qui dépasse besoin de ce qui a corruption. Tous les gouvernements, y compris les institutions publiques, présidence a un dépassement. C'est vrai ça? Présidence a un dépassement grave. Les urgences. Présidence a un dépassement. L'urgence, c'est allé. Urgence, est-ce qu'il y a des budgets années? Ah, les années. Sous le peuple congolais. C'est comme on discuter budget, non? C'est pas base, il y a vide, non? Chaque ministère a sali besoin, il y a Moussalo, il y a besoin au sala. Ok? On va canaliser, ok, par le premier ministre à réunir, le ministre budget, le ministre finance, batali yango. On va sali répartition, il y a un bon recette, combien tu reçois? On va répartir dans chaque ministère, dans le parlement, dans la commission de loi budgétaire. Si on a exécuté le budget, si on a un dépassement de présidence, je crois qu'il y a un dépassement, il y a plus de 300. Je n'ai pas de. Les imprévus, les imprévus. Non, arrêtez, non. C'est pas sérieux ça. Ok. C'est ça, c'est pas une gestion. Ok. Oh, gestion, ça veut dire que tu as sous crédibilité au niveau international. Ça veut dire que nous avons un budget. Notre budget, ça ne veut rien dire. Attends, sur Yoki Kuna, comme le budget, il y a 20 millions. Mais attendez, il y a 4 milliards. Tu vois, le budget à 20 milliards. Il y a 4 milliards, il y a Batouane ko futa ba na classe. Batou babanda ki ko sala ko za na salaire bien. Na 20 milliards batou ko fi sur nzala. Expliquez. Croissance, la richesse c'est quoi? C'est tata sala yé mon anda. Après maman paye ayo jape musala. Tata ça 500 par exemple, maman paye au sala comme na 300, beaucoup na 800 non. C'est comme na 800, bobanda ko lia au moins une fois par jour. Tant beaucoup de salaire, maman, je peux me salaire na 500, papa na comme 800. Oh, collier comme sur des lestages. Est-ce que besoin de richesse tu peux perdre des valeurs? Donc, ça veut dire on ne peut pas comparer. La situation mondiale. Deux autres, il y a Congo. Oh. Il y a monde. Bango a le pouvoir d'achat. Ah, pouvoir d'achat, ils ont. Ok. Bango a le pouvoir d'achat. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Ok. Bango a le pouvoir. Sauf que le lobby n'a que oui, en France, par exemple, l'orbe est matita. Oui, mais les pouvoirs d'achat des Français. Carburant. Oui, pouvoir d'achat, Bango a combien? Il faut taper pouvoir. Il y a des éléments qu'il faut trouver dans il y a un argument. Donc, budget, budget, il y a vision Nabino. Tous les ministères en dépassement. Toutes les institutions publiques en dépassement des budgets. Ça veut dire que tout le budget a un sens. Conséquence dans le monde. Sur le plan international, aucun marché des capitaux pour que nous. Parce que tu vis dans le monde, vivre dans crédit. Sur le marché des capitaux, on peut s'abonner crédité. Parce que c'est valable, parce que le gouvernement est valable, parce que le compte public est en orthodoxie. Nous avons une vision. Nous avons une vision. Non, on a une vision. Ils ont appauvrir une débat. Mais qu'on fout la mais quand on qui était la présidence de la République, il y a dépassement. Après, c'est ce rapport. Pourquoi il y a dépassement dans la présidence de la République? Après, on qui était il y a rapport avec IGF, dans SONAS. Rapport à SONAS, c'est Zobi Matin, et Zobi Matin pas l'IGF. Rapport à SONAS, c'est Zobi Matin pas l'IGF. Na SONAS, va foutre à battre na Toya 85. Donc, si on va payer sur 85 000 francs, il existe 100 $. Na SONAS? Oui. Si on va payer sur 85 000 francs, nous vérifier. C'est vrai ça? Si on va payer sur 85 000 francs congolais na SONAS, égale 100 $. Ok. Mais parce que c'est l'IGF, Abmoussa rapport. IGF, donc, Kouloubana Bissot, 5 ans,
La redevabilité, vous savez, échec patent, échec qui aggrave, vous savez, on a tangi mamba corruption. Et encore, dans la promesse, Congo, c'est combien Allemagne, hein? Congo. Et fait comme Allemagne. Mais comment c'est salaire, le but, on est en ma opposition. Parce que le vaccin va fonctionner, Batongi, na Bakan, Batongi, École à Sika, on a monité, mon amboka. Zala c'est un peu problème, il y a les économistes. En termes de création d'emplois, vous créez combien d'emplois? Parce que les Congolais sont là, vous créez combien d'emplois? Ils ont payé combien? Mais dans une économie libérale, le monde est un village. Ce n'est pas l'emploi administré. Ce n'est pas l'emploi dans l'administration. Vous embauchez combien? Les Congolais sont au chômage. 80% des Congolais sont au chômage. Il faut favoriser les entreprises. Investissement au président Tamboli, 600-700 voyages dans le monde. Oui, ça veut investir combien? Quel est cet investisseur Rwanda à ta coordonné à Pamba? À investir 600-700 voyages dans le monde. 600-700 voyages dans le monde. Il va coûter combien de trésors? Il va coûter combien? Il y a besoin coordonner mon corps pour investir. Wana va donner. Wana dit trop moitié. Wana donne le Qatar. Na wana va donner des têtes. Bah voyage nous sommes contents. Moi Qatar à ta coordonné à yete. À yete, il y a besoin de bouton à yete. Parce que pour le bac il y a Mercedes et Bokede. Ouais, avec Jacques Zalaki Benz et comme Young. Allemagne Mercedes Allemagne wana na côté le Mwandam. Et bandi Mercedes c'est comme Young. C'est comme s'il n'est pas sérieux. Mais président de la République nous a rien inauguré. C'est comme c'est sérieux. C'est au président. Par exemple le vérifier. Comment le Mercedes? C'est toi tu l'homme. Il me donne quoi inauguré. T'es battu va me maquiller. Allemagne a bien communiqué. Merci. Allemagne a bien communiqué. Soki bolongo li kombo anate. C'est comme donc tout cadeau et pays ça c'est un pays ne se dirige pas comme merci, ça. Merci. Arrêtez de plaider l'implément. Merci moi Mboka. Congolais ba utala biso. Pema Mwandambo. Ba tu vas koloba merci. Ça dans le pays ça y ba Congolais ba utala biso. Sokozo loba likambo. Michara toujours que je suis en train d'être regardé quelque part. Merci. Sokozo kosa bango quelque part. Merci moi Mboka Pati Katanga na opesa ndeko Mudiantu Maloba. Il y a mot de la fin, après il y a ici. Tout ça, combien de minutes nous filmons? 5, 3 minutes, 1 minute, 1 minute. Ok. Alors, mais maintenant, on va dire que Mercedes Yongo, vraiment, c'est où? Nangai, voilà minute Nangai. Yanga Mouko. Makambo ya Mercedes na Yongo, ba opposant tika lo bata. On a lancé un message na bateau baza pembe na mokonza mboka. S'il vous plaît, bolimbisa. Bokoyi kosa na bino makamonyon mais ne touchez pas l'image de notre chef. S'il vous plaît, c'est notre chef, ce n'est pas votre ami. Comment vous pouvez vous permettre? Même équipe d'avance des alakamo que nous vérifier. Chef de l'État qui est dans l'inauguration, il y a Mercedes Young. Oh, fabriqué en RDC. Fabriqué, je précise bien. Monté, rassemblé, mais fabriqué en RDC. Et puis, mon chef de l'État, moi, ça a mon content fabriqué. Toyoki Awa, Kunawa Makomaki, et le moins Mercedes, c'est comme Young. Je ne comprends pas comment cet Indien peut jouer avec toute une nation comme ça, si cela est vrai que le moins peut Mercedes, c'est comme Young. Éclairez-nous. Parce que là, trop, c'est trop. Pas notre chef de l'État, s'il vous plaît. Alors, Neko, c'est dit que Zonga Loba, sans qu'on a les mêmes Mercedes, Young, Loba, Sunga Bisoboto, évidemment. Je suis porte-parole d'un parti politique. Merci. Je ne réponds que sur base de faits officiels. N'est-ce pas? Je ne vais pas répondre sur les allégations des individus sur un plateau. Young, Young, monité. N'a jamais que ça, réponse n'a basée sur allégations. Je suis porte-parole officielle. Je sais que Kouloutou Nangaï, lui, il ne comprend pas comment est-ce que Tshisekedi a obtenu la majorité. Je vous informe, pas comme vous. Oui, parce que Papa Nangaï bisingaï ndekiaye mbakaka nzembo ya yebi. Alors le fait que vieux Nangaï a yebi lo lengeni ni yakomi pembe ni yakatumbi, azokanisa que tous les Congolais pouvaient aussi être dans la vision de la corruption, avec tous les respects que moi je dois à nos représentants. Tu sais que Félix a amené d'abord la promotion à l'article constitutionnel où ils ont combattre le mandat impératif des législateurs. Et il leur a montré l'essence de leur de statut qu'ils ont. Des députés, ils sont issus du peuple. À ABC Bango, de la même façon que vous croyez hier que le peuple a la dupe et que les Longaï n'abîment le peuple, de la même façon que ce peuple va vous rejeter demain. Et ces députés ont pris conscience. C'est ce que vous appelez corruption. Donc la conscience chez vous, c'est la corruption, puisque la corruption est normale. On en a compris, c'est votre logique.
Vous êtes en train de parler du pouvoir d'achat. Mais écoutez, le pouvoir d'achat, d'abord, c'est le rapport entre le revenu nominal et le prix sur le marché. N'est-ce pas? Alors, en termes de prix, nous avons des variantes, des variables exogènes et endogènes. Vous avez dit que vous avez grandi en Europe, certainement, vous comprenez de quoi je parle, et vous avez bien sûr la connaissance de la situation économique mondiale. Je voudrais bien sûr un débat avec vous que sur ça. Vous vous rendrez compte que vous êtes justement en train de dire des choses sans les maîtriser. Mais il faut reconnaître l'amélioration du barème salarial. 1, des fonctionnaires. 2, des enseignants qui sont partis de 80 000 francs congolais, aujourd'hui à plus de 400 000 francs. Vous allez appeler ça quoi? Puisque même l'enveloppe salariale des enseignants qui passe de 70 milliards à plus de 600 milliards, je parle le chiffre et ce sont des faits. Donc moi je ne suis pas là à inventer des histoires pour plaire, évidemment pour satisfaire à ceux qui voudraient vous entendre. Mais ici, tout le monde retiendra que le grand Pati Katanga d'hier a juste changé d'avis, de vision dans un grand vide et n'est pas en mesure, ici sur un plateau, de dire pourquoi il a suivi Moïse Katumbi, ce qui est un grand danger pour l'avenir de notre jeunesse qui serait tentée de vous suivre. En termes du bilan, vous êtes en train de parler du bilan de Félix Tshisekedi. D'abord, je vous ai évoqué le bilan politique. Je vous évoque le bilan social à travers la promotion de la jeunesse, la gratuité de l'enseignement, l'amélioration du barème salarial. Tshisekedi trouve la République. La vie chère. J'ai parlé. En français, la vie chère. La vie chère. Nakiti na Bruxelles. J'arrive à Bruxelles. De quoi il y a un aéroport? Alors, il y a un céréales et commissaire. Il y a un biloko. Céréales et pas nabino. Ah. Bon, peut-être après la Belgique, nous on a biso balien, na biso la famille. Tant on a longé na Belgique, na commis na France. Ndeko la France, ça nous dit où les hommes on a la tête, bah ça dit ah. Mais attends, ici aussi c'est Tshisekedi qui est en train d'échouer aussi, ou bien ce quoi? C'est bien pour ça que je vous ai parlé de données exogènes et endogènes. Nous sommes d'abord un pays importateur. Nous importons plus de 80% de ce que nous consommons. Ce n'est pas l'effet Tshisekedi puisque lui travaille dans le cadre de la comment on appelle ça? Il est en train de combattre notamment cette dépendance à travers la diversification de l'économie. La consécration aujourd'hui, notamment, il y a l'appel d'offres dans le secteur hydrocarbures. Il a hérité cette situation et le fait de cette dépendance à travers les crises, je parlais de double crise. Covid-19 aujourd'hui, l'invasion ukrainienne par la Russie à la base d'une autre crise, puisque ce sont des pays notamment où ils ont la richesse, c'est hydrocarbures, en même temps, Ukraine est un grenier, ils ont l'un des greniers du monde. Donc vous comprenez que la crise est évidente et elle a donné exogène. Posez-moi la question, c'est que nous avons fait pour combattre ça. Je parle de la diversification de l'économie, les efforts notamment d'amélioration, il y a barème salarial et même aussi il y a des taxes, n'est-ce pas? Et ça, effort, il y a gouvernement congolais face à ces fléaux-là. Donc vous avez compris que Tshisekedi a une vision qu'il est en train d'exécuter à tous les niveaux. Mais moi, je me dis, pour avoir la prétention de succéder à un président, de le remplacer, il faudrait bien sûr, qu'est-ce qui vient avant? A priori, il faut avoir une vision ou bien devenir d'abord candidat et puis aller réfléchir, penser à une vision telle que vous l'avez dit. Non, 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 il va vous inviter pour entendre. Mais vous qui avez suivi, vous avez retouché parce que la vision est là. Vous n'avez pas compris, la vision est là, mais retoucher un peu. Non, cette vision-là, c'est ça l'offre, non? Est-ce que lui, d'accord, vous les journalistes, vous les journalistes serez conviés, bon qu'il y ait une vision, n'est-ce pas, pas comme président. Mais il y a qui déjà vision nini, pour y a déjà wana. A comment qui wana na vision nini, offre politique ou y a landa qui y a pas okende ko yo kango na bino nzela moko ou bien ya yebi. Mais ce qui a yebi, comment na tanyon so yo pesiye azoko kakolo bango te. C'est là le problème de la classe politique. Donc cette classe politique, si elle constitue un problème, vous êtes donc un problème. Merci monsieur Cédric Moudiantou, je vous donne la parole comme mot de la fin. Maintenant un message, s'il te plaît, pose-moi cette question à monsieur Pati Katanga plus tard que hier, tout le monde a qui est na Union Sacrée na Vital Kamerhe na Ituri. Lelo a commis ensemble et pas Moïse. Donc pour moi, je comprends, il est à la recherche du pain. Salut monsieur Delphin. Bato Union Sacrée Batika Biemba Emba Biso Tozomo na elo côté bangonde bazako bénéficier. Et je suis d'accord avec l'homme de Katumbi. Katumbi a posé les actes, Tshisekedi promet. Mon frère Delphin, pourquoi tu n'as pas ouvert les téléphones? Nous aussi, nous avons besoin de participer car le débat est tellement très chaud. Voilà. Monsieur Pati Katanga, votre mot de la fin. C'était aussi mon mot de la fin. Au mot de la fin, on appelle ce mot de la fin. Harmonie,
beau améliorer le narratif, hein, parce que là, c'est la redevabilité. À aucun moment, on a tout ce qui est depuis les débats. Mboke comme riche pour la banane. Et comme riche pour la... Mboke comme pauvre, pardon, c'était l'argument quoi. Crise des armes mondiales. Oui. Double crise. Crise des armes mondiales, mais pas pour les députés. Copé ça va en palissade. Hein. Là, il fallait répondre là. 31 millions de dollars. Crise des armes mondiales, oui, mais pas pour les députés, bah toujours 21 000 dollars par mois. Autant un salaire, bah, professeur, j'ai vu professeur Khalil avant-hier. Vous parlez de quoi? Nous avons cité on a battu 1300 dollars, les professeurs d'université. Bon, c'est un narratif, parce que le débat sera chaud. Et vous avez raté, mais c'est un sens de au finga bateau. Et même si on a émission Vision Ezali depuis 2018, yo lingi na yote. La photo Nichel. Yo lingi na yote. On va passer. Je ne vais pas perdre du temps comme ça. Yo crise mondiale, mais crise mondiale pour le gouvernement hein, en dépassement budgétaire. Hein. Corruption, dépassement budgétaire. Corruption nakati. Surtout dans un cas sérieux, tous les ministères presque en dépassement budgétaire dans les institutions publiques, y compris le président de la République. Le gouvernement est sous crédibilité. Il est sous éligibilité dans les institutions internationales en termes de prêts. Tu as dans le marché de capitaux, tu représentes. Quel est le budget que tu représentes? Est-ce que tu as un budget à 3 milliards, 4 milliards, ou tu as un budget à 10 milliards? Donc, le problème est sérieux. Qui a tué à Goma? Opération les Kofi. Mais oui, Kabila parce que Koulouna est tombé. Tout le monde a vu ça, on voit en évidence. Mais peux-tu me dire qui a tué à Goma? Na Goma. Bango va saler l'hôtel. Bango va Koulouna ti. Mais Babomi Bango na Goma. L'affaire de Wazalem. Par les militaires de la JR. Oui, JR Ezali. Allez-y. JR Ezali, unité spéciale chargée pour sécuriser l'institution. La première des institutions à Congo, c'est la présidence de la République. C'est le président de la République, pardon. C'est la première institution. Donc, J.R. Hazard Menaï. Donc, et qu'il y ait le président de la République sortant à la responsabilité politique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ministre de la Défense, à la responsabilité politique. Chef d'état-major général, chef d'état-major corps, ANR, service de sécurité, compatriotes, aucune responsabilité. Ministre aussi militaire, peut-être, mais la complicité, telle que l'affaire et les cas, il y a eu préméditation. Parce que les magistrats Congo, ils ont parlé du crime contre l'humanité. Il ne peut y avoir crime contre l'humanité que lorsqu'il y a préméditation. Ça veut dire que lorsqu'on a planifié les opérations de tuerie. L'opération a été planifiée. Qui sont les planificateurs? Qui sont ceux qui ont donné l'ordre? Et donc, voilà le problème au Congolais, c'est la réponse qui a tué nos compatriotes. Merci. Et président 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 Massissi. Merci. Notre pays est balkanisé. Merci. Alors que Mobimba. Merci, moi. Voilà. Redevabilité, répondre à Congolais Angwana. Quand Katumbi, il a été plébiscité, Kabila a le pouvoir. Merci. Je vais terminer. Il a été plébiscité. C'est vrai. Vital Kabila représente l'Assemblée nationale. Avec tous les gouverneurs qui ont Katanga. Merci. Merci, monsieur Patrick. Magazine Forbes, magazine américain. La plébiscité comme meilleur manager. Merci. Le mot de la fin à l'homme. Moi, je veux le meilleur qui gagne. Merci. Le mot de la fin à l'homme de Didier Bidimbo. Monsieur, regarde la photo du ministre Bidimbo. Alors, monsieur Cédric Moudiato, vous êtes de l'AVC, parti de Didier Bidimbo, les ministres compétents des hydrocarbures. Alors, on retient quoi? On retient ceci. L'orthodoxie financière et le principe fonctionnel des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI. N'est-ce pas? Orthodoxie financière des institutions, bien entendu. Et aujourd'hui, la RDC a renoué avec les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, grâce à cette orthodoxie. Quand lui est en train d'évoquer tout ce qu'il évoque, alors que moi, je sais que la RDC aujourd'hui est en très bonne relation avec le FMI. D'ailleurs, nous parlons de l'accroissement notamment des réserves d'échange grâce évidemment à la coopération avec le FMI, à lui de donner ses sources. Moi, je ne me permets pas, avec l'éducation politique que j'ai, de venir raconter des choses. C'est vrai de dire là-bas, ce sont les parlementaires debout, sous les bois. Mais ce que vous faites, c'est juste ce qui devait être fait dans les sous les bois, puisque nous, qui venons de sous les bois, ne nous permettons pas de raconter des choses sans soubassement, puisque l'effet est là.
nous avons de très bonnes relations avec les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, ce qui veut dire en d'autres termes par rapport au principe de fonctionnement de ce FMI qui a le respect des principes d'orthodoxie financière. Donc cela n'engage une fois de plus que vous. Vous avez parlé des Wazalendo. Écoutez, lorsqu'on a tué dans ce pays les Chebeya, comment on appelle ça, l'opération Likofi et consorts, vous parlez de la responsabilité, mais oui, on n'a pas vu ce que l'État a fait évidemment par rapport à ceux qui ont donné l'ordre d'exécution de ceci, à la différence de Tshisekedi aujourd'hui, parce que vous êtes en train de parler d'un principe que vous créez vous-même. La préméditation, on ne peut parler des crimes contre l'humanité qui est préméditation. Qu'est-ce que vous donnez comme contenu à la préméditation et le rapport que vous faites avec ce qui s'est passé à Goma, puisque nous avons vu évidemment ce qui était à la base, notamment les donneurs d'instructions. Tshisekedi n'était pas là-bas. Tshisekedi n'était pas là-bas, donc ceux qui ont donné les instructions des tueries sont aujourd'hui face à la justice, ce qui n'était pas le cas hier, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le changement. Vous êtes un résistant Maïmaï. Vous êtes supposé connaître les causes, encore que connaître les causes n'est pas ça la solution du problème. Ce qui a fait que vous soyez Maïmaï, parce que vous avez eu la prétention d'apporter solution à la situation de l'Est. Tshisekedi avait dit que c'était une guerre économique, d'où les implications internationales à travers la diplomatie qu'il a engagée justement aujourd'hui. Aux Nations Unies, il vous dit, il ne sera jamais question de négocier avec l'ennemi comme on fait les autres. La négociation avec l'ennemi a fait que nous ayons aujourd'hui une armée infiltrée, de telle sorte que Félix est le premier défi d'exfiltrer cette armée et de donner au pays une armée forte pour aller vers ceci. Mais il vous dit, nous sommes prêts à aller vers eux de telle sorte que la MONUSCO peut partir. Ça, vous ne pouvez pas voir. Dans l'entretemps, vous ne le voyez pas et pourtant vous êtes à côté de celui dont l'élément a été primé dans le sac, dans la complicité avec l'ennemi. Merci, monsieur la Cédric. Confusion politique de la classe politique actuelle. Monsieur c'est ça le malheur du peuple congolais. Merci, monsieur Cédric Moudiantou, l'envoyé spécial du ministre des Hydrocarbures et porte-parole de l'AVC, le parti du ministre des Hydrocarbures, ministre compétent, ce qui est vrai dans ce secteur-là. Il maîtrise vraiment des choses. Merci d'avoir répondu. Génie blanc. Respect merci d'avoir répondu à notre invitation également. De l'autre côté, les doyens Pati Katanga, les résistants Maïmaï. Il est très proche de Moïse Katumbi, l'âme défend des valeurs. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. La rediffusion de cette émission sur la chaîne de la maman, la chaîne qui a choisi le bon côté de l'histoire, c'est à 22h. Au revoir.